Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Ce jour, nous prions que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous accorde la grâce d'être éclairé au nom de Jésus par sa parole qui vous illumine. Que, ayant été illuminé, que vous soyez édifiés. Édifiés, que vous soyez propulsés dans une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Seul garde de la croissance au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. Ce serait seulement une exhortation dans le cadre de l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ. Cette émission que nous animons. Cette émission que nous avons intitulée Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, comme vous le savez. Nous l'avons dit, il n'y a pas de révélation nouvelle. C'est la parole de Dieu qui est permanente et vivante. Et c'est cette parole que nous voulons seulement partager avec vous. Ayant constaté qu'il y a plus flopé une multiplicité de messages aujourd'hui qu'il noie le message essentiel. Et ce n'est pas bon. Parce que on laisse l'essentiel, le prioritaire, pour les secondaires. Parole de Dieu qui donne la vie. C'est-à-dire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le tableau que le Saint-Esprit avait constaté dans l'église de Corinthe. Qui est une église qui a été puissamment édifiée, ou une église qui a été vraiment bénie par le Seigneur. De sorte que quand l'apôtre Paul, écrivant cet épître, avait mentionné ce qui suit, je vais vous lire rapidement. Dans le premier chapitre, voici ce qu'il dit de cette église. Il dit: je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Verset 5. Il dit: car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et de la connaissance. Le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don.
dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez ce témoignage. Que cette église-là a été comblée de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et le témoignage du Christ, ce témoignage est solidement établi au sein de cette église. Ça, c'est un bon témoignage du Saint-Esprit. Quelle église dans ce monde ne voudrait pas avoir un tel témoignage de nos jours? Que le Saint-Esprit, le Maître, et que c'est lui qui parle là. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nos églises. Mais pourtant, c'est dans cette église qu'il y avait tellement de préoccupations, d'interrogations, de diversions. Déjà à partir du chapitre 1, il dit qu'il y a beaucoup de divisions parmi eux. Les uns d'entre vous disent je suis de Paul, d'Apollos. Le Saint-Esprit a corrigé cela. Dans le même, concernant cette même église, il va dire qu'il y en a, les Juifs qui cherchent les miracles, d'autres cherchent des miracles, tandis que les Grecs cherchent la connaissance. Dans le chapitre 5, il va même dire qu'il y avait parmi eux quelqu'un qui aurait cherché la femme de son père. Dans le chapitre 6, il va leur dire, si vous avez des différends, pourquoi vous ne discutez pas ça entre vous au lieu d'aller voir les gens du monde? Dans le chapitre 16, il est venu sur les questionnements sur le mariage. Est-ce que celui qui est chrétien peut-il marier le non-chrétien? Il y a tellement de questions sur le mariage, il a essayé de régler ça aussi. Chapitre 8, est-ce que les viandes sacrifiées aux idoles, on va manger ça? Dans le chapitre 9, il est venu sur la question des collectes dans l'église. Et il va défendre son ministère parce que certains l'attaquaient. Le chapitre 10 commence à dire que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il ne veut pas que les gens, à cause de le manger, c'est-à-dire de la viande, scandalisent leurs frères. Parce que c'est des problèmes qu'ils avaient dans cette assemblée. Dans le chapitre 1, il est revenu pour dire quelque chose d'essentiel. Vous ne pouvez pas être en communion avec Christ, le Seigneur, et les idoles. Chapitre 11, c'est les désordres qu'il a constatés au cours de la Sainte Seine qu'il a essayé de corriger. Chapitre 12, les dons de l'esprit, les dons du Saint-Esprit. Parce que les gens aussi avaient des mésententes parmi lesquels est le don le plus important, et ainsi de suite. Et il va leur apporter maintenant la solution massue dans le chapitre 13. L'amour, l'hymne à l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis qu'un cymbale qui retentit. Ça ne me sert à rien. Dans le chapitre 14, il montre que Dieu est un Dieu d'ordre. Dans l'exercice des dons, il faut de l'ordre dans l'assemblée.
Et dans le chapitre 15 maintenant, il va commencer à dire ceci. Parce qu'ils étaient éparpillés par tous ces problèmes, comme on le voit aujourd'hui dans la chrétienté. Il va leur dire, je vous rappelle, Père, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli, le troisième jour, Christ est ressuscité selon les Écritures. Donc le chapitre qui revient sur le message essentiel. Parce que les gens sont tellement préoccupés par les autres choses que nous venons de mentionner. Les dons de l'esprit, les puissances. Je suis pour l'un, je suis pas pour Apollos. Au point ils ont oublié l'essentiel. C'est-à-dire ce que je vous ai enseigné prioritairement. L'essentiel de la parole de Dieu. C'est-à-dire le soubassement, le fondement. Il devait leur rappeler ça. Il dit, je vous ai enseigné avant tout l'évangile. 3 piliers ou 4 piliers de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est enseveli. 3e jour, Christ est ressuscité. Toute la Bible est bâtie autour de cette réalité. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens oublient l'essentiel et se préoccupent des secondaires. Comme le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère terrestre disait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres vous seront donnés par sur quoi. C'est la même chose. Le royaume de Dieu, tu ne peux y entrer que par l'évangile de Jésus-Christ. Que je vous ai enseigné prioritairement. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Et c'est cet évangile-là. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Dans cette émission essentiellement. Et qui révèle la puissance qu'il y a à la parole de Dieu. Les titres que nous donnons à cette exhortation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous là, nous croyons à la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est inébranlable. L'autorité de tous les temps et de tous les âges. Elle est puissante et permanente. Ne fane jamais. Alléluia. Amen. Au point où l'apôtre Paul lui-même va dire, ne falsifions pas la parole de Dieu. Comme les gens le font. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Cette émission a l'objectif principal que nous visons. C'est que vous soyez sauvés par cette parole. Et cette parole, elle est suffisante pour sauver. Cette parole est suffisante pour vous délivrer. Cette parole est suffisante pour vous guérir.
Cette parole est suffisante pour vous illuminer. C'est ce que la Bible nous révèle. Alléluia. Amen. Premièrement, le Seigneur Jésus lui-même va nous dire ceci. Nous allons citer quelques versets clés seulement. Que dans Jean 6, nous allons lire 63. Dans Jean 6, je lis ceci. La Bible dit, je vais prendre le contexte immédiat. Je ne veux pas rentrer dans tous les aspects du contexte. C'est à une occasion où le Seigneur Jésus prêchait l'évangile. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il parlait de Jésus-Christ, le pain de vie. Il disait que si vous ne mangez pas de ce pain-là, vous ne pouvez pas avoir la vie en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, dans le verset 45, en quel terme Jésus présentait l'évangile. Il dit ceci. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le message, ça. Et la Bible dit qu'ils étaient scandalisés. Et Jésus est revenu pour leur dire, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est le message central de la Bible, ça. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de rappeler. En ces termes, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et que le troisième jour il est ressuscité. Ce message est mélangé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Toi qui m'écoutes, sache que c'est le fondement, ça. Et donc dans le verset 63, le Seigneur leur dit ceci. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Car il dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que cette parole, ça dit l'évangile. Ce sont elles qui donnent la vie, qui vivifient. C'est pourquoi je vous dis, toi qui m'écoutes, ouvre ton cœur. Écoute seulement la parole. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de falsification à faire. Il n'y a pas de manipulation à faire. Il n'y a pas d'autre puissance que la puissance véritable qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est celle qui vous donne la vie, qui est capable de vous sauver, et suffisant pour vous sauver. C'est celle qui est la lumière. Parce que en vous donnant la vie, il vous arrache aux ténèbres. C'est-à-dire la mort, les péchés, les maladies, ainsi que les souffrances. Alléluia. Amen. La Bible nous révèle dans Proverbe que la parole de Dieu est le véritable médicament. Alléluia. Amen. Lisons rapidement dans Proverbe 3. Proverbe 3, je vais vous lire rapidement ce qui suit. À partir du verset 1 au verset 4.
La Bible dit ceci, mon fils. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront tes jours et les années de ta vie. Il augmentera ta paix. La parole de Dieu est source de longue vie, c'est ce qu'il est en train de dire. Qui donne la vie et la paix dans ce monde. Dans les tempêtes de ce monde. Donc calme-toi. Et silencieux, focus, concentre-toi sur le Seigneur. Et concentre sur cette parole qui est en train de sortir. Il dit ceci dans le verset suivant. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. C'est-à-dire que la parole de Dieu s'accompagne d'une bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que ça va te transformer. Et tu deviendras source de bonté. T'affermiras dans l'obéissance, dans la fidélité. Par la puissance que ça génère en toi. C'est pourquoi je te dis, lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Alléluia. Elle est source de la santé dans le raisonnement, dans l'approche des grands phénomènes, des situations de la vie. Elle est la source de la grâce. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 4, nous allons lire ceci. Verset 20. Il dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre démonstration à faire que de vous confier la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit dans le verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Alléluia. Amen. Garde cette parole dans le fond de ton cœur. C'est la santé pour ton corps. Elle est source de guérison. Assieds-toi. Calme-toi. Prends conscience de la présence de Dieu qui est omniprésent. Écoute la parole seulement. Il y a des choses qui ne peuvent plus rester dans ta vie. Parce que cette parole, en transportant la vie et la lumière, chasse des éléments non désirés de ta vie. Et c'est la vraie délivrance. Ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne la grâce. La Bible nous dit dans le psaume 107, 20. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur envoie sa parole et guérit son peuple. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et ça n'a jamais changé. Parce que la parole de Dieu est vivante et permanente. Comme Hébreux 4 l'a dit, elle est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant.
et sépare les jointures et les moelleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pensées du cœur. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Alléluia. Amen. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Et nous croyons à cette puissance-là. C'est pourquoi nous ne faisons pas de bruit ni de tapage. Écoute la parole de Dieu. Elle te transformera. Qu'il en soit ainsi maintenant. Tu peux que tu viennes d'entendre. Que t'accordes la vie, l'affermissement, l'épanouissement, la joie, la paix, et que toute maladie s'éloigne de ta vie. La peur quitte ta vie. L'inquiétude sort de ta vie. Les rancunes, les rancœurs t'éloignent de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force